Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons revenir aux origines du cinéma de ce grand auteur-réalisateur britannique Ken Loach qui propose donc pour ses débuts sur le grand écran en 1967 Pork Cow ou en version française Pas de larmes pour Joy, pourquoi pas? Alors, il faut savoir que le monsieur avait débuté au théâtre puis avait ensuite travaillé pour la télévision, la BBC, où il avait déjà collaboré avec son actrice principale ici présente, Carol White, et c'est intéressant parce que par exemple, ensemble ils ont fait Up the Junction, qui était une adaptation, recueil de nouvelles, hein, de l'autrice Nerdon, qui a écrit ce Pork Cow en bouquin et en a fait un scénario avec Ken Loach, donc ici pour le cinéma. C'est une production, citons-le aussi, de Joseph Janney, qui avait bossé avec Schlesinger, un réalisateur britannique qui a ensuite beaucoup travaillé à Hollywood, qui est un petit peu l'un des chantres en tout cas du réalisme au cinéma, donc versant Royaume-Uni, parce que là on est dans le cinéma réaliste, donc Ken Loach est devenu l'un des leaders hein, à partir de là. Et au casting aux côtés de Carol Wright, on va le citer évidemment d'emblée, nous avons Terence Stamp, et c'est un petit peu suite à son décès, sa disparition, hein, il y a quelques jours, quelques semaines pour vous qui voyez la vidéo, que j'ai eu l'idée aussi de revenir presque aux origines de sa carrière. Il avait quand même fait des choses avant. Au troisième acteur principal quand même, citons-le aussi, John Benden, qui joue le mari de Joy. C'est pas évidemment la joie. Ça s'appelle Joy, mais c'est pas forcément prédestiné. Et donc, comme d'habitude avec Ken Loach, on est dans un cinéma social. Politique, oui. L'engagement est là, mais c'est pas sur des mouvements politiques. C'est-à-dire que c'est sur le quotidien d'une existence que l'on va s'intéresser donc aux problèmes réels et réalistes d'une jeune femme qui est mariée à Tom, qui est un voleur. Voilà, il fait des petits moments de larcin et va finir en prison. Ils ont eu un enfant ensemble, il s'appelle Johnny. Et le souci, c'est que Tom, en plus d'être un petit peu délinquant à côté, bah oui, pour survivre socialement, il est assez violent psychologiquement et même physiquement avec Joy. Donc c'est vraiment pas terrible comme existence pour cette femme qui élève pratiquement seule son gamin, parce que le mari est rarement là. Voilà, toujours en vadrouille. Et quand Tom va aller en prison, Joy va devoir vivre sa vie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va s'émanciper indirectement tout en faisant face vraiment frontalement à des soucis qui vont la mener vers des choix qu'on pourrait questionner. Mais c'est pas le but ici. On ne va pas juger ce personnage comme Ken Loach ne la juge pas. Et elle donne l'autrice aussi. Parce que bah, c'est comme ça. Elle doit faire face. Et parfois, bah, oui, il faut faire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, peut-être inspirée par sa tante. À un moment, elle va vivre chez elle. On n'est pas loin du déterminisme social qui est questionné aussi de toute façon. Mais ça, c'est vraiment le cinéma de Ken Loach. Et donc, Joy, seule avec son gamin ou avec sa tante, ou peut-être, mais surtout, elle va rencontrer Dave, joué par Terence Stamp, qui est un autre voleur, hein, un des collègues de Tom, mais qui s'avère beaucoup plus gentil, et une sorte d'idylle va naître entre lui et elle, Joy, et même un petit moment de paradis au Pays de Galles, avec des moutons, des brebis. Et ça ne va pas durer non plus. En fait, rien ne dure vraiment dans un film qui est fragmenté en plusieurs scènes de vie, sur quelques mois, presque années. Et on va voir Joy donc faire des boulots divers et variés, les barmaids, ok. Et aussi, elle va, on le sent, c'est presque sous-entendu, mais pas que, vendre son corps à des hommes. Et aussi faire des photos un peu dénudées. Elle doit faire ce qu'elle peut. Hein, c'est un peu ça le message du film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est presque un film, alors, réaliste oui, je reviendrai sur un petit point dans une mini-zone spoiler, pour la finalité, mais qui est épistolaire d'une certaine manière, parce qu'elle écrit beaucoup de lettres, notamment à Dave, qui va, voilà, pourquoi c'est un petit peu éphémère comme il dit, lui aussi finir un certain temps en prison, et donc des écrits et tout, et même des pensées, quelque part, qui sont sur écran, comme ça, qui s'écrivent, voire des rêveries, parce que c'est ça aussi, Joy rêve un petit peu sa vie à un moment, elle est dans la réalité, mais elle fait des choses qui essayent de l'émanciper autrement que cette dure réalité sociale. Bon, le fameux Daydream, hein, comme on dit en anglais, d'ailleurs c'est une des chansons qu'on entend au début, parce qu'il y a beaucoup de morceaux de grands standards britanniques, un peu américains aussi, qui sont entonnés derrière, notamment le fameux Colours, alors de Donovan à la base, hein, chanteur écossais qui a été repris par John Baez, mais qui est surtout repris ici par Terence Stamp, je crois que c'est lui-même qui chante,
beaucoup de petits trucs comme ça, et si vous écoutez bien les paroles, ça raconte aussi des trucs. C'est une bonne utilisation de la bande-son. Qu'est-ce que j'en ai pensé, hein? C'est toujours secondaire, à mon avis, voilà, on revient un petit peu là-dessus. C'est vraiment bien. C'est pas forcément évident à un moment de savoir où il veut aller, Ken Loach, mais on comprend très vite hein, que on n'est pas dans une caution documentaire, quand bien même il est un petit peu titillé cela aussi en réflexion de sa carrière, mais bon, il a surtout fait donc, les adaptations télé. Je pense que le bouquin, à la base, de Neldon est plus ancré sur peut-être des choses réalistes, le film l'est aussi, mais c'est quand même du cinéma, dans le sens cinéma de fiction, précision, hein, parce que évidemment le documentaire c'est aussi du cinéma. Mais sur des petits moments comme ça, au pub, de discussion, des moments à la maison aussi, avec la télé en fond, avec des disputes, des conversations comme ça sur le futur ou non, eh bien on est vraiment ancré là-dedans. C'est-à-dire que parfois, Ken Loach, il se pose, et telle une petite souris, en tant qu'entomologiste peut-être, il observe et il décrypte un petit peu ce qui est la psychologie de Joy, et qui est quand même dans un purgatoire de vie, il faut le dire. Évidemment, elle a son fils, c'est tout pour elle. Elle a cet homme qui va venir dans sa vie, qui lui offre un espoir, mais c'est un espoir qui va être rattrapé parce que faits sociaux, vol, etc. À un moment, on a le procès, là, hein, assez direct, assez froid, avec le juge, là, qui rappelle certains faits. Elle a envie d'y croire, elle a envie de se faire plaisir, mais de se faire de l'argent aussi, parce que la réalité, elle est là, tout en essayant de fuir cette condition sans que ce soit évident. D'ailleurs, dès le début, on comprend d'où elle vient, hein, quartier pauvre, tout ça. C'est un peu les slums de London, là. C'est pas vraiment le swinging London, mais enfin, si, avec les photos, on y est quand même un peu, c'est intéressant, ça. On est en 67, c'est un tournant déjà, hein, un tournant sociétal avant 68, mais bon, c'est pas le nouvel Hollywood, bien sûr, non, ici, c'est un peu le renouveau post-nouvelle vague britannique qui avait déjà débuté un petit peu à l'époque de la nouvelle vague française, de toute façon, hein, c'est une nouvelle vague européenne globale, là. Et c'est intéressant de voir ce quotidien-là, qui fait que c'est un personnage qui est plein de zones de gris, forcément, Joy, à cause du fait qu'elle soit embarquée par cette existence qui ne lui fait pas forcément de cadeau. Le seul cadeau, véritablement, c'est le fils. Mais c'est pas facile d'élever un enfant comme ça. Et on la voit, des fois, il lui vole sa perruque, bon, il y a des petits trucs. Vers la fin, il se passe un truc autour du fils aussi. Mais on essaye d'avancer. C'est le film qui avance comme ça. Et Ken Loach, il est déjà dans un engagement. En film politique, oui, de toute façon, l'art est politique. Après, politique ou engagé, hein, vous avez toujours forcément, même une frontière qui est franchie ou non. Mais il y a toujours une idée derrière, une intention, selon ce que tu montres, selon ce que tu veux te concentrer dessus, le montage, voilà, tout est possiblement analysable en ce sens. Et ici, il choisit donc de faire la politique de l'existence et du quotidien d'une jeune femme dans les quartiers pauvres, enfin dans une vie assez, on va dire, moyenne pauvre, pas non plus les bas-fonds, mais quand même d'une jeune femme qui forcément, à un moment, bon, évidemment, elle subit le patriarcat par définition, même avec ce travail-là, en se faisant prendre des photos, elle y est, quoi. Elle a besoin des hommes, malheureusement, parce que la société lui a imposé cela. Et à un moment, on voit qu'elle va peut-être aller ailleurs. Mais ça reste timide là-dessus. Cependant, on a l'embryon déjà du cinéma engagé, pour le coup, là oui, politiquement, de Ken Loach. Ce sera encore plus évident par la suite. Lui qui était déjà dans des mouvements socialistes britanniques à l'époque. Et donc ces petits moments de bande-son aussi, donc ça j'en ai parlé. Petit spoiler donc quand même pour une forme de finalité. Alors, il y a déjà le petit twist ou non, hein. Est-ce que Dave va ressortir de prison? Est-ce que Tom va sortir de prison? Son mari qui était violent. Elle intente une instance de divorce qui finalement ne va pas aboutir. Tom revient et elle se remet avec lui. Donc ça c'est quand même difficile de l'accepter. Mais elle le fait parce que Dave n'est pas là. Que son fils a peut-être besoin d'une stabilité avec un père. Mais c'est difficile. Elle lui redonne une chance à Tom. Bon. À un moment le gamin il s'en va. Enfin il s'en va. Le père, elle le retrouve. Il y a cette idée quand même aussi, attention, hein, attention à ce qui pourrait se passer. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout sur la fin, c'est que on finit le film avec Joy qui est interrogée, on ne sait pas par qui. On pourrait toujours fantasmer l'idée qu'elle commence à devenir célèbre grâce à ses photos, etc. Mais moi, j'ai l'impression que Ken Loach utilise ce mouvement cinématographique pur pour sortir le personnage de la fiction, l'ancrer dans une forme de réalité, comme si en fait on avait vu un documentaire de ses rêveries, de ses pensées, de ce qu'elle écrivait, etc. Comme si on s'était projeté dans sa psychologie, rentré dans sa tête, voir ce qu'elle a vécu,
comme une reconstitution de sa vie, et hop, on met ce personnage-là comme si c'était une vraie personne, mais c'est Carol White, l'actrice, hein, c'est pas Joy, et Joy, elle, comme ça, elle parle, et en fait, on comprend que les petits encarts qu'on avait, ou la voix off, même si c'était des lettres aussi, c'était aussi en lien avec cette interview, c'est comme donc si on avait fait un petit film sur sa vie. Et donc on rentre dans une forme de cinéma réalité qui n'en est pas une, de cinéma documentaire qui n'est pas un documentaire, et moi je trouve ça passionnant justement dans le geste réaliste, et c'est là-dessus d'ailleurs que l'engagement se fait, selon moi, sur cette fin, avec des petits trucs, ce qui va se passer pour le futur, la vie parfaite. Bon, évidemment, ça, ouverture ou non sur une vie qui sera meilleure derrière, le film ne veut pas répondre à cela parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. Et ça, c'est passionnant comme finalité. C'est-à-dire que avant cette fin, j'étais là en mode, oui, bon, ça va pas forcément être hyper mémorable, toute proportion gardée, bien sûr. Mais justement, cette conclusion fait que ça donne une dimension supplémentaire au film, en fait. Tu arrives là et tu te dis, ah ouais, c'est intéressant, ça. Ça change presque tout. Pas vraiment, totalement, mais ce geste-là est passionnant, je trouve. Et c'est vraiment une excellente idée. Alors, je ne sais pas si elle vient de Ken Loach lui-même ou de Neldon par rapport à son bouquin, on ne sait pas. Hein, voilà. Si vous avez lu le livre pour Carl, bah, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant dans l'initiative. Et ça montre d'ailleurs beaucoup de ce que peut-être Ken Loach fera plus tard. Mais pas pareil, mais dans son intention en tout cas. Je ferme la zone spoiler et donc je vous conseille pas de larmes pour Joy, pour Carl. Des Ken Loach que j'ai vus, j'en ai pas vu énormément, hein, peut-être 5-6. C'est quand même quelque chose d'intéressant et de passionnant. Je ne saurais dire si c'est le meilleur ou non, j'en sais rien, on s'en fiche de ça. De toute façon, voilà. Les classements, les tops, tout ça, je commence à... Même les notes, hein, je vous en avais déjà parlé, ça sur d'autres vidéos. Je commence un petit peu à ne plus trop avoir envie d'en faire. Bon, parfois, c'est juste pour répertorier et pour immortaliser des choses. Mais en tout cas, voilà un bon début cinématographique pour un monsieur qui avait déjà roulé sa bosse avant, hein, sur des thèmes sociaux aussi pour la BBC, même en pièces de théâtre. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, et aussi, évidemment, si vous avez un mot sur Terence Stamp, sa carrière au sens large, parce qu'il a eu quand même, ouais, on peut le dire, une vie cinématographique très éclectique, de Pasolini à Star Wars, en passant par Superman, ou des films comme ça plutôt réalistes et socio-britanniques, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.